Hier, l'AMF a pris des mesures d'interdiction de vente à découvert sur certains actifs et d'autres pays ont déjà pris ces mesures bien avant, d'autres continuent à les prendre aujourd'hui. Combien de temps est-ce que ça va durer? Comment est-ce que nous, en tant que traders, il va falloir faire pour justement pallier ce problème? On voit tout ça ensemble dans cette vidéo, c'est parti! Et dans cette vidéo, on va voir l'interdiction provisoire de prendre des ventes à découvert sur certains actifs. Et notamment, l'AMF, hier, a annoncé qu'elle allait interdire pour la séance du 17 mars la prise de vente à découvert. Donc elle se réserve le droit de prolonger cette mesure. Au moment où je réalise cette vidéo, ce n'est pas encore le cas, mais peut-être qu'entre-temps, le temps de l'envoyer sur la chaîne YouTube et tout simplement le moment où vous la regardez, c'est peut-être possible qu'il y ait de nouvelles mesures qui ont été prises. Mais il faut savoir que d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie et bien d'autres en Europe ont pris des interdictions qui vont de plusieurs jours, de plusieurs semaines, voire carrément un mois complet. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand les marchés vont baisser, nous, en tant que traders, normalement, on peut vendre à découvert et se faire des bénéfices sur cette baisse. Ça va être chose impossible maintenant sur les actifs qui ont été interdits par ces régulateurs des marchés boursiers, mais ce n'est pas impossible et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire. Donc déjà, pour nous, Français, l'AMF a interdit de pratiquer la vente à découvert sur 92 titres. Ce sont des actions. Nous, en tant que traders Forex ou trader d'indices, ça va déjà un peu nous faciliter la chose, puisque trader les actions, ça va plutôt concerner les swing traders ou les investisseurs long terme. Donc on ne devrait pas trop avoir de problème ces jours-ci pour continuer à réaliser des bénéfices sur la chute des marchés. Cependant, ceux qui ont l'habitude de trader les actions, que ça soit à la hausse ou à la baisse, effectivement, vous pourrez rencontrer quelques difficultés sur les 92 titres qui ont été sélectionnés par l'AMF et aussi peut-être sur d'autres actions qui viendraient à être impactées par cette mesure. Alors il faut savoir que déjà ce problème va concerner essentiellement ceux qui tradent en compte titre. Ceux qui vont utiliser le mécanisme du SRD pour pouvoir effectuer des ventes à découverte. Et c'est là que je vais répondre à une question qui m'est souvent posée. Alexandre, mais quel est l'intérêt d'avoir un compte CFD quand on a un portefeuille comme le tien? Il faut savoir que j'ai des comptes titres, compte CFD, compte futur, et que en réalité je ne me satisfais pas d'un seul compte chez un seul broker. Pourquoi? Parce que je répartis mes performances sur chacun de ces brokers en fonction de mes styles de trading, si je vais faire de l'intraday et du scalping, si je vais faire du swing trading, ou alors des comptes titres bien spécifiques pour mes investissements long terme. Les comptes en CFD, justement, ça va nous permettre de pallier ce problème d'interdiction. Vous souhaitez faire une vente à découverte sur une action dont la mesure vient normalement vous empêcher de prendre cette vente à découverte, pas de problème. Vous allez sur votre compte CFD, vous allez sélectionner l'action sur laquelle vous vouliez faire une vente à découverte et vous le faites sur votre compte CFD. Là, la mesure ne sera pas impactée. Vous pourrez prendre des ventes à découverte sur votre compte CFD. Pourquoi? Parce que c'est le broker sur lequel vous êtes qui va réguler les échanges sur ce titre. Vous n'allez pas directement impacter avec des achats et des ventes le titre en question, comme vous pouvez le faire d'habitude par l'intermédiaire de vos comptes titres. Là, on est sur du CFD, c'est en quelque sorte une cotation parallèle, même si elle est référée sur la cotation réelle, mais du coup, grâce au CFD, vous allez pouvoir prendre des ventes à découvert malgré l'interdiction des régulateurs boursiers. Donc ces mesures ont été prises il y a quelques jours par d'autres pays, hier par la France. On n'est pas à l'abri que demain, dans une semaine, il y ait de nouvelles mesures et qui s'élargissent peut-être même à d'autres actifs. Actuellement, on avait une liste de 92 actifs. On peut très bien passer à, pourquoi pas, la totalité des actions. On va dire le régulateur fait un petit peu ce qu'il veut et surtout en période exceptionnelle, cela justifie des mesures exceptionnelles. Est-ce que ça veut dire que nous, traders, ça va nous impacter dans nos performances? Oui et non. Pour celui qui ne possède qu'un compte titre et qui souhaiterait faire des ventes à découvert, comme vous l'avez compris, ça va être un petit peu compliqué. Le trader qui est polyvalent,
qui a plusieurs comptes chez plusieurs brokers et qui permet comme ça de rebondir. Ok, on a une interdiction sur les comptes titres, je rebondis sur les CFD. Bah non, ce genre de profil-là ne sera pas impacté et au contraire pourra même continuer à réaliser des bénéfices sur les ventes. Voilà, alors est-ce que vous avez été impacté justement par cette interdiction du mardi? Est-ce que vous pensez qu'il y aura de nouvelles mesures d'interdiction dans les jours à venir? Est-ce que malgré les chutes actuelles des cours, vous avez réussi à vous placer vendeur et vous avez réalisé des bénéfices? Voilà, n'hésitez pas à faire partager un petit peu vos performances à la communauté. Et puis si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et voilà, tout simplement à faire part de vos commentaires sous la vidéo. Voilà, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!